remerciements, lait et récompenses selon Paul. Ah, c'est créatif, non? On va essayer de voir, en commençant par le résumé de la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Alors, le titre de la dernière fois, c'était « Sous l'esprit vers mon identité ». Et la première chose qu'on a vue, c'est que Dieu a besoin des gens incapables aux yeux du monde. Parce que si tu es incapable aux yeux du monde, Dieu peut t'utiliser beaucoup plus facilement. Ça, c'est une sorte de protection contre l'orgueil, une des choses que le Seigneur considère comme les pires. D'ailleurs, selon le livre de Proverbes 6, c'est la pire selon Dieu. Deuxième chose, c'est qu'on a vu la pensée du Christ. On a envie d'avoir la pensée du Christ parce que, telle une voiture dont l'architecte il a pensé à un certain carburant, nous, on a été créés pour avoir l'esprit en nous. Et quand on a l'esprit en nous, on pense, on réfléchit comme Jésus-Christ. Et puis on a aussi vu que ces deux choses doivent impacter bien sûr notre témoignage. On ne devra pas donner notre témoignage sur la sagesse humaine, on doit se concentrer sur la puissance de Dieu. C'est là que les choses doivent être ancrées, la puissance de Dieu et puis la sagesse. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Quel est notre plan? On va voir le charnel contre le spirituel. Ensuite, le remerciement chrétien. On va parler un peu de remerciement. OK? Et on va voir, aurais-je une récompense? Alors, on sait qu'on est tous sauvés gratuitement par Jésus-Christ, mais est-ce qu'en plus de ce salut gratuit, est-ce qu'il y aurait-il une petite récompense différente pour chaque personne, en fonction de la personne? On va essayer de voir, on va se poser des questions difficiles. Et puis, un temple chez moi. Les amis, j'aimerais vous dire quelque chose avant tout. J'aimerais vous dire qu'en fait, je vais vous partager des choses aujourd'hui que vous n'avez jamais entendues. OK? On va dans des sentiers qui ne sont pas des sentiers battus. Je n'aurai pas de réponse à toutes les choses, mais on va commencer une réflexion ensemble. J'espère que ça puisse vraiment nourrir votre vie spirituelle. Alors, les premières choses d'abord, comme on dit en anglais, le charnel contre le spirituel. Dostoïevski, un auteur que j'apprécie beaucoup, a dit dans Les Frères Karamazov cette phrase « Je suis un homme avec deux cœurs, le cœur d'une bête et le cœur d'un homme. » Et c'est vrai que depuis qu'on est petit, on sent qu'on est un peu tiraillé entre deux forces, n'est-ce pas? Comme s'il y avait justement deux cœurs en nous. Un cœur qui nous pousse vers les choses d'ici de la terre et un cœur qui nous pousse vers les choses du ciel. On a tendance dans l'Église de dire il y a un être charnel en moi, ou je peux être complètement un être charnel, ou alors il y a un être spirituel chez moi, ou alors je suis complètement un être spirituel. C'est l'apôtre Paul qui a inventé un peu ces noms compliqués, et c'est en 1 Corinthiens qu'il parle de ça aussi. Parmi beaucoup d'autres textes, il y a ce texte qui dit comme ça « Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout-petits dans le Christ. » Donc, je n'ai pas pu vous parler comme des spirituels, je vous ai parlé comme des charnels. Et qu'est-ce qu'il va dire encore? Il dit « comme à des tout-petits ». En grec, ce qui est là, c'est « népios », c'est un bébé ou un enfant. Et c'est très intéressant que littéralement, « népios » veut dire « sans parole ». Donc, même si on peut traduire par « enfant », je suis plus enclin à penser que c'est plutôt un bébé qu'un enfant. OK? Parce que sans parole, les enfants parlent. Même à l'époque qu'on est en train de lire, ils avaient le droit de parole. Et alors, si on pense comme ça, si on pense qu'on s'adresse plutôt à des bébés spirituels, ça prend tout un autre sens, le verset qu'on vient juste après. Parce que juste après, l'apôtre Paul va dire comment est-ce qu'il a partagé le message avec eux. Il dit comme ça, « Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne pourriez pas. » C'est dans votre Bible, c'est écrit du petit lait, effacé petit, parce que ce n'est pas écrit sur l'original. OK? Original? Ouais, merci beaucoup. C'est dans votre Bible, c'est écrit viande et pas nourriture solide. Vous pouvez effacer parce que ce n'est pas écrit viande. Alors, c'est le traducteur qui aimait beaucoup la viande. Donc, quand il imaginait la broma en grec, donc la nourriture, il s'est dit « Ah, c'est un truc solide, qu'est-ce que c'est solide? C'est la viande. » Non, ce n'est pas la viande, c'est nourriture solide, c'est aliment. On devrait traduire par aliment. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Quand vous étiez charnel, j'étais obligé de vous donner un peu au biberon. Mais un jour que vous serez spirituel, je vous donnerai là le vrai plat, parce que c'est ça.
qu'est-ce que c'est exactement ce lait que les fois dans l'Église, on emploie pour dire que c'est la prédication light? Parce que c'est là, ça en fait qu'on entend. Je n'ai pas besoin du petit lait. Le petit lait, c'est la prédication light, c'est la prédication vide. Est-ce que c'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Moi, je suis venu vers vous avec une prédication vide. Parce que vous ne pouvez pas supporter une prédication consistante. C'est ça. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce fameux lait au petit lait. Il n'est pas gêné qu'on l'appelle petit lait. Alors, il y a plusieurs possibilités et je vais vous donner les plusieurs possibilités et je vous laisserai vous choisir quelle est la bonne pour vous. Parce que même moi, je ne sais pas exactement quelle est la bonne. Je suis enclin à penser qu'elle est une de ce que je vais vous montrer, mais je ne suis pas sûr et je vais vous donner une astuce pour toute votre vie. Quand un pasteur présente plusieurs possibilités, la dernière, c'est celle qu'il croit. Donc voilà, première possibilité. Alors le lait est un enseignement de Paul. On partirait de l'idée que le lait est un aliment inférieur. Donc, petit problème pour cette interprétation, parce que l'apôtre Paul dit qu'il ne voulait pas savoir une autre chose autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si le lait serait un petit enseignement, on serait en train de dire que la croix et Jésus seraient un petit enseignement. J'ai un peu du mal avec cette idée-là. Deuxième interprétation, le lait serait le plus grand enseignement de Paul. Regardez ce texte qu'il dit, « Personne en effet ne peut poser autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. » Alors, ici, on aurait l'impression que le lait serait quelque chose de supérieur. Et là, on pourrait mettre plein d'arguments pour dire « Ah oui, mais aujourd'hui, on sait que c'est excellent comme aliment. Le lait, c'est vraiment quelque chose d'assez fort au niveau nutriments et tout ça. Donc, ça pourrait parfaitement être ça, la croix et Jésus-Christ. » Ça semble bien. Mais ce n'est pas parce que ça semble bien qu'on peut dire ça. Parce qu'on n'a aucune source fiable qui dit qu'à l'époque de Jésus, on reconnaissait le lait maternel comme quelque chose de très bien au niveau nutriments. On a plutôt l'idée inverse. On a l'impression qu'à l'époque, le lait, ce n'est pas inférieur, mais c'est le simple. C'est la nourriture simple. Philon d'Alexandrie, donc c'est un érudit de l'époque de Jésus. Il est né un peu avant la naissance de Jésus. Il est mort quand Jésus devrait avoir à peu près 15-20 ans. Lui, à Alexandrie, il parlait aussi du lait et de la nourriture solide. Et pour lui, ce n'était pas une question d'inférieur et supérieur, c'était une question de simplicité. Alors, qu'est-ce qu'on aurait encore comme possibilité pour savoir qu'est-ce que c'est ce fameux lait? Alors, il y a la dernière, que ça serait les manifestations de l'esprit. Alors, rappelez-vous de ce texte qu'on a vu ensemble. « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » On a vu que l'apôtre Paul, quand il a partagé l'évangile avec les Corinthiens, il n'est pas venu avec la théologie. Il a partagé ce qu'il vivait avec l'esprit, des choses simples, comme nous aujourd'hui on partagerait un témoignage. Ce matin, j'étais en train de donner une étude biblique aux jeunes là, et le moment que j'ai vu qu'ils avaient plus d'attention, même s'ils étaient très attentifs tout au long, mais le moment que j'ai senti qu'ils étaient plus attentifs, c'est quand j'ai raconté quelque chose que j'ai vécu avec Dieu. OK? Et l'apôtre Paul n'a pas fait différent avec les Corinthiens. Il est arrivé et il s'est dit, regardez, le Seigneur, il a fait ça, ça, ça et ça, par son esprit, dans ma vie. Alors, est-ce que le lait pourrait être les manifestations de l'esprit? Est-ce qu'il pourrait être les miracles, les guérisons, les prophéties, les paroles de sagesse, tous ces dons qu'on a vus dans le livre de 1 Corinthiens qu'on est en train d'étudier, et que finalement, la nourriture solide, ça serait ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner maintenant aux Corinthiens, pas quand il les a connus, maintenant avec la lettre, c'est-à-dire Jésus et sa croix. Et si les manifestations de l'esprit seraient la toute première chose qu'on devrait donner à une personne avant même de lui parler de Jésus et de la croix. Alors je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que ça peut tenir la route, ça? Au début, j'étais très dubitatif. Je me disais, non, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée de mettre les manifestations de l'esprit au niveau du lait, parce que j'étais encore dans cette vision d'aujourd'hui. Lait, c'est une nourriture inférieure. Mais ça ne serait pas une question d'infériorité, ça serait une question de simplicité. Quelle était la méthode de Jésus? Par exemple, avec Pierre et avec Nathanaël,
comment est-ce que Jésus a réussi à faire que ces deux hommes quittent l'endroit où ils étaient et le suivent en tant que disciples et du coup commencent à entamer une démarche de devenir chrétiens, disciples. Alors avec Pierre, c'était avec un miracle, c'est la pêche miraculeuse. Il n'a rien prêché à lui, il a juste dit, prends ton gilet, non, pas ton filet, et jette de l'autre côté. Il l'a fait, et peut-être un peu dubitatif. Et quand il prend, il sent que ça ne sort pas, il se dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est impossible. Non, ça, c'est une pierre. Et il commence à voir les poissons qui bougent. C'est ça le lait qu'il a reçu avant la nourriture solide. Et Nathanaël, c'est un peu la prophétie parce que Jésus sait un truc que nous, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc Jésus et Nathanaël, ils savent, mais nous encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé en bas de ces figuiers. Mais Jésus, il a juste dit, « Hey, je t'ai vu quand tu étais là dans le figuier. » Et c'était le lait qu'il avait besoin. C'était exactement ce qu'il avait besoin. Et si Jésus viendrait auprès de Pierre et Nathanaël à cette époque-là et disait, « Je suis le Fils de Dieu, je vais mourir pour vous sauver de vos péchés, et pour cela je vais mourir à la croix. » Et cette croix, elle a un sens, et le sens c'est celui-là. Il serait cool, merci beaucoup, mais écoute, j'ai du travail à faire. Il ne serait pas touché. De la même façon que quand mon enfant, quand mon fils, il était bébé, je viens avec une francesignac, c'est un plat portugais très bon, mais très lourd. Et j'essaie de le faire avaler ça en tant que nourrisson, ça ne va pas. Il ne va pas réussir ni à l'apprécier, ni à le manger. Et le pire, c'est que ça va le faire du mal. Le lait ou le petit lait, c'est ce que la personne peut retenir dans le moment spécifique. Et j'ai l'impression que les gens, ils ont plus besoin au début d'entendre notre expérience avec l'esprit plutôt que notre théologie. Mais il y a un souci de plus dans cette église. Parce qu'il dit, parce que vous êtes encore charnels, en effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand on dit, moi j'appartiens à Paul et un autre, moi à Apollos, êtes-vous autre chose que des humains? Ils étaient vraiment concentrés sur d'autres choses, sur les questions théologiques, avec un sens et une importance très petite. Et ils se sont éloignés de cette idée-là. Ils n'étaient plus en mesure d'apprécier la nourriture solide. Donc l'apôtre Paul, il va dire, même encore aujourd'hui, c'est difficile pour vous de comprendre certaines choses. Vous savez les amis, vous donnez la vérité à quelqu'un qui n'a pas encore vécu la touche de l'esprit dans sa vie, qui n'a pas encore vécu une relation avec Jésus-Christ, vous donnez la vérité comme ça, cette personne va devenir un fanatique. Ce qui fait l'équilibre dans notre vie, ce qui fait qu'on arrive à percevoir la vérité et la Bible avec intelligence et avec amour, c'est au moment qu'on trouve Jésus et l'action de l'Esprit dans notre vie. Et ce qui s'est passé à l'église de Corinthe, c'est justement ça. C'est des personnes qui ont plein de connaissances, se réclament de théologiens X et Y, mais qui ne connaissent rien encore par rapport à l'Esprit, ou ils connaissent très peu, et qui ne sont pas en train de côtoyer Jésus dans leur vie. Danger aussi pour chacun de nous. Alors c'est ça pour la question du petit lait, qu'on essaie de répondre, mais maintenant on a un autre sujet, puisque je vous ai dit depuis le début, que Luther a affirmé qu'un Corinthien, c'est la plus variée pratique des épîtres de Paul. Donc c'est varié et c'est pratique. On passe à un autre sujet qui a quand même une petite touche là-dedans de ce qu'on vient de voir. C'est les remerciements chrétiens. Et avant d'y entrer, les amis, j'aimerais vous dire que moi, j'ai déjà remercié des personnes en public et j'ai été remercié en public. Donc je suis comme vous dans l'histoire. On a tous déjà été dans la situation de faire quelqu'un venir devant, donner le petit bouquet de fleurs. On a tous déjà fait ça, ok? Devant le grand malaise de la personne. Et là, on va parler un peu de ça, des remerciements chrétiens. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous parle de ça. Regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui emporte, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Il y a une culture de louange dans notre Église,
malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de culture de louange de l'homme. Je parle contre moi aussi, et j'essaie de me laisser interpeller par les paroles de l'apôtre Paul. Notre louange devrait être portée vers Dieu. Notre applaudissement, notre remerciement devrait être porté vers Dieu. Quelle est la dernière fois qu'on a applaudi Dieu? Pourtant, la Bible dit « applaudissez l'Éternel ». J'ai déjà vu beaucoup de choses être applaudies dans les églises adventistes. Jamais l'Éternel. J'ai vu beaucoup de personnes être appelées à venir devant pour être remerciées. Moi-même aussi, des fois. Jamais l'Éternel. Quand est-ce qu'on prend le moment de faire Dieu venir ici devant et de l'applaudir, vraiment, et de le remercier des choses qu'il nous fait? Mais cette place, souvent, elle n'est pas prise par Dieu, elle est prise par l'homme. Parce qu'on veut valoriser, et c'est très bien de valoriser les gens. Il y en a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui méritent cela. Le problème, ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de critiquer ce que j'ai fait, ce que je ferai, et ce que vous avez déjà fait, et ce que vous allez faire. Mais c'est qu'on doit avoir un juste équilibre entre les choses et porter aussi notre reconnaissance envers l'Éternel. Le remerciement du chrétien devrait être d'abord pour Dieu, parce qu'on sait et on réalise que le Seigneur travaille avec des incapables. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Des gens qui n'arrivent pas. Donc c'est finalement où nous arrivons à faire quoi que ce soit, c'est parce que l'Esprit était là et le Seigneur il a fait croître. Parce que les amis, vous pouvez planter et arroser ce que vous voulez. Si le Seigneur ne fait pas grandir la plante, vous avez juste perdu votre temps. Jésus n'est pas une variable qu'on peut s'en passer dans notre vie chrétienne. S'il n'est pas là, il n'y a rien. Et c'est moi, je ne suis pas là. Le Seigneur est toujours là, il fera toujours son boulot. Il fera toujours son travail. Il n'a pas besoin de moi. Donc, on devrait vraiment se sentir inspiré par ce texte. Regardez ce que dit encore l'apôtre Paul. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail, car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Et là, on introduit le troisième thème compliqué de la journée. Quoi? Récompense? On n'aime pas ça, nous les chrétiens. Il n'y a pas de récompense. Pourtant, la Bible parle beaucoup de récompense. Beaucoup. Oui, Samuel, mais c'est le salut. Non, ce n'est pas le salut. Aurais-je une récompense? Ces deux mots font trembler certains chrétiens, font bizarre à d'autres chrétiens. Récompense et punition. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle une église auquel on ne veut pas rassembler, que c'est l'église médiévale. Les pionniers se sont levés justement pour qu'on ne soit plus dans ce système de récompense et punition. Très d'accord avec vous. Maintenant, il faut aussi dire que les chers pionniers ont été inspirés par des philosophes de l'époque. Ils ont été influencés par la pensée d'Immanuel Kant. OK? Alors, je ne sais pas si vous l'avez étudié à l'école, j'ai eu le plaisir de l'étudier et je l'apprécie beaucoup. Et il parle d'une chose qui s'appelle l'impératif catégorique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que nos bonnes actions doivent être faites parce que c'est des bonnes actions, pas parce qu'on devrait avoir une récompense. OK? Donc, moi, je ne vais pas voler pour avoir de l'argent. OK? Ce n'est pas parce que je vais en prison si je fais ça. Je ne vais pas faire ça parce que c'est mal de faire ça. Donc, sortir du système de récompense et punition. Et nos réformateurs étaient pleins dedans. Et bien sûr, ils voulaient aussi se détacher de cette église médiévale. Ils ont dit non, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas, à la limite, il n'y a pas de punition. Pour certains, oui, pour d'autres, il n'y a pas. Mais récompense, il n'y a pas. La récompense, c'est la grâce pour tout le monde. Et les amis, je crois que le salut, il est gratuit. Je vous ai déjà dit une fois, je me suis dit, il faut dire 3 fois ça, vraiment pour que les gens puissent comprendre que je ne suis pas en train de dire que le salut n'est pas gratuit. Le salut est gratuit. Et tu l'as aujourd'hui si tu acceptes Jésus-Christ. On a vu dans notre première réunion. Maintenant, pour nous, qu'on est déjà sauvés, pour nous qu'on a déjà le salut, est-ce qu'il y aurait un truc de plus auquel la Bible appelle la récompense? Quelque chose qui nous serait donné au ciel. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? Regardez juste. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas une question de salut, c'est une question de récompense. Troisièmement,
Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi quoi? Ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Si cette récompense serait le salut, on devrait repenser notre salut par grâce. Cette récompense doit être une autre chose, si on veut tenir notre idée de salut par grâce. Et moi, je veux parce que je le crois. Il y a aussi d'autres textes qui nous parlent d'idées qu'il y a des grands et des petits dans le royaume des cieux. Par exemple, Jean-Baptiste, Jésus dit que des hommes nés d'une femme, il est quoi? Le plus grand. Mais par rapport au royaume des cieux, il est quoi? Le plus petit. Donc, il y a une sorte de ranking au niveau du ciel. Jésus, il y a un moment qui pose la question, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et il prend un enfant, il dit, c'est lui le plus grand. Donc, il y a cette idée qu'il y a des grands, des plus grands, et qu'il y a une certaine récompense là-dedans. Les amis, comme je vous ai dit, je n'ai pas toutes les réponses. Mais les adventistes sont connus comme des personnes du livre qui étudient la Bible. Il faut qu'on commence à refaire ça, à réétudier notre Bible, à ne pas avoir peur de lancer un truc où on n'a pas vraiment une réponse. Moi, je n'ai pas une réponse. J'ai peut-être une petite idée que je garde pour moi, parce que ici, ce n'est pas pour donner des petites idées, ici, c'est pour donner la parole. Mais je ne peux pas ne pas dire qu'il y a quelque chose dans la Bible dont l'apôtre Paul parle en Corinthiens qui nous attend au ciel. Et si vous aimez des surprises, vous allez adorer ça. Parce que le Seigneur, il a quelque chose là-haut qui n'a rien à voir avec notre salut, mais qui est préparé et adapté en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait. Ça, c'est trop beau. C'est le truc qu'on ne s'attend pas. Comme quand on va dans le Pacifique. On sort de l'avion, il y a ces gens qu'on connaît de nulle part qui ont ces couronnes de fleurs qui nous met autour du cou. On ne s'attend pas du tout et ouf, c'est déjà là. C'est un peu ça au ciel. Il y a une petite récompense qui vient et qui tombe comme ça. Un théologien que j'ai pu lire, il disait ça. Dans le Nouveau Testament, la récompense n'est jamais considérée comme l'objectif du comportement chrétien. Si un objectif est mentionné, alors c'est la glorification du Père céleste. Une chose, Emmanuel Kant avait raison, la récompense selon la Bible, ce n'est pas une récompense que tu gagnes parce que tu veux la gagner. Dès que tu essayes d'avoir la récompense, tu n'as plus. Cette récompense, c'est quelque chose qui t'est donné parce que justement, tu ne cherchais pas une récompense. Et ça, c'est impressionnant. Ce Dieu qui a la capacité de donner des cadeaux. Dieu couvre tous les langages d'amour. Et bien sûr, il y a des gens dans cette salle que le langage d'amour, c'est les cadeaux. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur a tout prévu pour vous au ciel. Il y a la petite récompense qui vous fera beaucoup plaisir. Et aussi à chacun de nous. Dernière chose, la Bible et 1 Corinthiens, dans le chapitre qu'on est en train d'étudier, nous parle d'un temple chez moi. Il dit comme ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le sanctuaire de Dieu. Il parle à l'église de Corinthe. Okay? Il dit que l'église de Corinthe est le sanctuaire de Dieu. Sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça, ce n'est pas l'église de Renan. L'église de Renan, elle est là. C'est vous. Vous êtes l'église de Renan. Donc, quand l'apôtre Paul est en train de dire que vous êtes le sanctuaire de Dieu, il s'adresse à des hommes et à des femmes. Ah, alors faire église, c'est beaucoup plus difficile de ce qu'on pourrait penser. Parce qu'on pourrait penser que faire église, c'est de mettre des gens dans un bâtiment. Et c'est bon, voilà l'église. Ah non. On pourrait penser que faire l'église, c'est de mettre des briques et construire une belle chapelle. Non, non plus. À côté de la plaque, ce n'est pas la Bible qui enseigne ça. En fait, faire église, c'est s'unir les uns avec les autres dans l'esprit. Et là, c'est à nous, ce n'est pas à moi de le faire. Et quand on met le nous, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit encore plus par rapport à ça? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira. Alors, il est fort là. Hein? Car le sanctuaire de Dieu est saint. C'est là ce que vous êtes. Ah, ça serait facile à ne pas briser ce commandement, ça serait le bâtiment. Parce que vous n'avez jamais vu quelqu'un arriver à l'église avec une masse et commencer à taper. Je ne sais pas, les plus âgés là, si vous avez vu ça, je n'ai jamais vu. Donc, on ne craint rien pour le bâtiment. Mais le bâtiment, ça ne sert à rien. Le bâtiment, c'est rien. Le bâtiment, il est ici un jour et le lendemain, il n'est pas là. S'il y a un tremblement de terre qui détruit cette église, l'église de Renan continue à exister. Parce que l'église n'est pas ce bâtiment.
Donc, quand l'apôtre Paul dit c'est quelqu'un détruit le sanctuaire, ce n'est pas quelqu'un avec une masse qui vient taper dans nos murs. C'est quelqu'un qui détruit ce qu'on est en train de vivre là. La communion. Ce n'est pas anodin que dans le texte qu'on a vu la dernière fois de Proverbes, où sont énumérées les choses que Dieu déteste, la personne qui a écrit Proverbes dit quand même à la fin, ah, il y a encore un truc, un septième que je pourrais oublier, c'est l'homme qui sème la discorde entre les frères. Donc pour les femmes, ça va, vous n'êtes pas concernés. C'est vraiment s'il y a un homme qui fait ça. Non, vous avez bien compris, on parle de l'être humain. C'est tous les problèmes de l'Église, ça serait ça. Des amis, on n'aurait pas de soucis au niveau des églises, surtout en Suisse, on est bien riche pour ça. Mais le problème d'une Église, c'est justement qu'on ne ça va pas entre nous. Veillons à ces choses-là, veillons à que quand je viens à l'Église, j'amène l'Esprit dans mon cœur à l'Église, pour faire union avec les autres et pour que les gens qui sont là puissent véritablement être sanctuaires de Dieu. Et pas juste un groupe de personnes convaincues que Jésus est cool. En résumé, notre point de départ est une vie chrétienne charnelle, mais nous sommes tous appelés à évoluer. Le charnel, il prend le lait. Et l'objectif, c'est que le lait puisse changer et qu'il devienne spirituel. Jésus a fait des miracles devant plein de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté d'aller à l'étape suivante. Notre connaissance doit venir du ciel et non des remerciements terrestres. Il faut déjà que nos enfants et nos jeunes soient enseignés dans l'Église que la reconnaissance qu'on a besoin d'entendre, c'est celle du ciel. Je n'ai pas besoin qu'on me dise merci pour ta prédication parce que le Seigneur me dit merci pour ta prédication. On doit enseigner ça comme une caractéristique chrétienne. Et après, s'il y a des gens sympas qui disent encore merci, ça sera un surplus. Mais que dans notre cœur, on soit enseigné qu'on a juste besoin de la reconnaissance du ciel et pas d'une autre. Troisièmement, au ciel, une récompense nous est promise. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Vous me rappellerez quand on sera dans le hall du ciel. Et quatrième, une église unie est unie par des croyants spirituels. C'est l'esprit que tu amènes dans ton cœur ici qui fait qu'on est une église spirituelle ou pas. Donc c'est à nous tous de jouer. Voilà les amis. La semaine prochaine, on a notre dernière prédication de cette série. C'est 1 Corinthiens 4, verset 1er jusqu'au verset 21. Vous pouvez le lire à la maison. On va aborder des thèmes comme chrétien, un coupable à la conscience tranquille. On va essayer de voir ce concept-là. On va voir les rôles des persécutions. Est-ce qu'il y a un rôle dans les persécutions ou c'est juste un truc horrible qui nous arrive? Prendre l'exemple sur mes frères et sœurs. Est-ce que je dois prendre l'exemple avec des êtres humains ou c'est juste avec Dieu? Et le dernier, on va parler du pouvoir spirituel qui nous est réservé.